of skill. Odegaard tries to place it in. Salut l'équipe, on se retrouve du coup accompagné de Lounès. Voilà, on est les deux commis d'office sur ce live qu'on va essayer de rendre plutôt joyeux. Je pense que voilà, d'habitude avec Noé et Lounès, on arrive bien à remplir cette tâche-là. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous ce soir, mais il assure la régie et la prod comme d'habitude. Alors ne vous inquiétez pas, on vous prévient en amont pour ceux qui nous rejoignent ou pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis longtemps. Lounès risque de cracher à tout moment. Voilà, c'est une possibilité. Et ouais, Rosiki 007 qui nous dit c'est vraiment courageux de notre part. Bah oui, effectivement, il fallait qu'on se dévoue. Voilà, on est là pour vous, les fidèles serviteurs. Et vous remarquerez que pendant toute la période plutôt faste du club où on déroulait, genre tu vois la semaine dernière où ça gagnait encore largement à Newcastle, etc. On fait pas de live. Tu vois, nous on est vraiment des mecs. On est dans le dur, voilà. On est des charbonneurs et voilà. Du coup, on va essayer de débriefer ça de la façon la plus sereine possible, en s'attardant peut-être plutôt sur le positif que sur le négatif. Je sais pas ce que tu en penses, Tounès, même si clairement sur le débrief du match, du positif, il y en a pas du tout, hein. Vraiment. Ouais. Mais Ouais, on va parler un petit peu du match et après on va revenir un petit peu sur comme tu l'as dit, Nicolas, on n'a pas. C'est ce qu'on disait juste avant, en fait, on n'a pas été très régulier sur Twitch, on a un peu laissé tomber ceux qui nous suivaient régulièrement, on a été quand même très actifs, je pense, en 2022, 2021 aussi. Là, 2023, c'était très compliqué pour tout le monde, des soucis d'organisation, etc. De toute façon, on reviendra vers vous là-dessus, mais l'année prochaine, en tout cas, ce sera autre chose, c'est ça, c'est sûr. Donc voilà, et là, on revient tout de suite au match. Tu as Arslimimi qui dit le très dur, Stanislas qui nous salue. Salut Stanislas. c'est ça ce qui est là pour la Speed, première fois, je crois. Donc ouais, voilà. Alors moi, ça fait longtemps que je suis venu, donc. Non. Mais DC Speed qui dit les arbitres anglais, if I speak. Ouais, moi, c'est pas trop sur l'arbitrage que je vais tomber aujourd'hui, de toute façon, mais. Oh, en vrai, de vrai, moi, je trouve qu'il y a des matchs, ça a été pire. Ça a été pire. Là, c'était chiant, je pense qu'on est tous d'accord. Mais bon, c'est pas tant là-dessus que sur quoi on va tomber. Puis voilà, je pense qu'il y a quand même d'autres choses à dire qui sont un peu plus intéressantes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que certes, si tu décortiques situation par situation, tu vas réussir à trouver effectivement de situations un peu litigieuses, machin et tout. Mais globalement, voilà, faut pas se cacher derrière ça. Effectivement, faut pas, ça excuse pas la perf, comme ça a été dit. Voilà. Mais non, globalement, si on fait peut-être le match un peu de manière un peu chronologique, comme on a l'habitude de faire, donc un peu débrief du match. Ensuite, on fera nos tops et flops avec bon courage pour trouver des tops, Lounès. J'espère que t'en as dans ta manche. Et puis après, on finira par effectivement quelques questions dans le chat si vous en avez. Et puis bah voilà, essayer d'envisager au mieux les 2 derniers matchs et puis plutôt même la prochaine parce que maintenant c'est un peu de ça dont il est question. Du coup sur le match globalement, je pense que moi dès le début, je sais pas ce que tu en as pensé Lounès, est-ce que vous en avez pensé dans le chat, mais dès le début on n'a pas ressenti le Arsenal qui démarre pied au plancher et qui étouffe un peu les adversaires dès le début du match. Et moi je me suis rapidement dit bon après c'est Brighton, hein, attention, on sait que c'est pas une équipe de tocards, mais je me suis rapidement dit ça va être compliqué. Je sais pas ce que tu en as pensé, Lounès, mais moi dès l'entame de match, je n'ai pas trouvé qu'on était au taquet comme on peut l'être régulièrement. Salut, ça fait longtemps, ouais. Et non, moi, dès le début du match, je me suis dit, on va avoir beaucoup d'occasions. Dès le début du match, je me suis dit ça, suis dit, il va y avoir des cartes à jouer, c'est sûr, on va leur en mettre un. Moi, quand j'étais devant mon écran au début du match, je me suis dit ça. Après, je vois qu'ils font des erreurs, je me dis, putain, mais ils en font quand même des erreurs, Ouais. on n'en profite pas. Et plus le temps passait, plus je me disais, on n'arrive toujours pas à en profiter. Après, il y a la mi-temps qui arrive, je me dis, ouais, la première mi-temps, ça va, on a des occasions, et au final, après, en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup moins d'occasions. Je sais même pas si on était dangereux une seule fois, mais c'était terrifiant. Mais pour revenir sur la première période, c'était intéressant, il y avait des phases intéressantes, mais on n'a pas su
les tuer une seule fois. Et au bout d'un moment, on va se dire la vérité, quand tu joues le titre, du moins le titre en première ligue, avec le City qu'on affronte, si t'es pas tueur face à des adversaires directs dans la course à l'Europe, ça sert à rien de rêver de titre. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Il y a l'occasion de Ødegaard en début de match, il prend trop de temps pour tirer, il y a la barre de Trossard. Puis aussi, quand même, quelque chose qu'on aurait pu oublier de dire, c'est que Martinelli se blesse très tôt dans le match. Caicedo ne prend même pas de carton. Se fait blesser, c'est différent. Se fait blesser, ouais, c'est ça. Caicedo ne prend même pas de carton. Pour moi, c'était carton jaune minimum. J'ai pas trop compris l'idée de mettre de carton à personne. Même Martinelli, quand même, faut le dire, sur Mitoma, c'était assez dangereux. Mais ouais, moi, quand j'ai vu la sortie de Martinelli, je me suis dit dommage parce que Martinelli, quoi qu'on en pense de lui, il symbolisait un peu cette menace permanente. C'est-à-dire que Jesus, il va y avoir des moments, il va moins avoir le ballon, il va plus faire le sale boulot, quoi que ce soit. Saka, il était dans une période de creux un petit peu sur les 5-6 derniers matchs, mais Martinelli, il apportait un peu cette solution, cette fiabilité, tu vois. Et quand il y a eu ce changement, ça a niqué le rythme du match, ça a niqué la composition d'équipe, le système de jeu, parce que Trossard n'est pas le même joueur que Martinelli. Et au final, en première période, on n'a jamais su en profiter. C'est bien dommage parce qu'il y a eu de nombreux arrêts. Leur gardien style là, que j'ai vu dans le chat, oui, il a un très très bon jeu au pied, mais il a aussi fait quelques petites erreurs, les défenseurs aussi. Et moi, pour moi, à ce niveau-là, compte tenu du niveau que notre attaque a eu tout au long de la saison, moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, on n'a pas su les tuer. Alors oui, on peut dire, ouais, Trossard, il a fait la barre. Ouais, mais non, ça c'est but, pas en but. Ødegaard, pareil, pas en but. Après, peut-être qu'il a pris son coup à la tête. Ødegaard en début de match, ça, je sais pas trop si ça peut excuser sa performance. Ouais, tu vois, si on veut chercher un petit peu des excuses, on peut dire ça. Ouais. Mais pour moi, on est passé à côté offensivement. Offensivement, c'est inadmissible le match qu'on a pondu. Moi, ma seule satisfaction offensivement, et encore parce que c'est toute proportion gardée, et moi je suis plutôt content par rapport au match précédent, c'est plus Saka. Saka, il a toujours proposé quelque chose, il a essayé, bon, ça n'a pas fait but. On a bien sûr, Nicolas, on a connu un Saka qui a été largement meilleur cette saison, mais c'était la seule satisfaction offensivement, tu vois. Genre, moi, c'est ce qui m'a un peu frustré, c'était que, voilà, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a quand même un peu demi-temps dans le match, même si globalement, on a été mauvais sur 98 minutes. Mais quand même, la première mi-temps, Brighton était pas meilleur que nous, en fait. Pour moi, la première mi-temps, elle est un peu ratée de la part des deux équipes. D'ailleurs, tu as énormément de pertes de balles des deux côtés, des passes ratées, des passes faciles ratées. Enfin, voilà. Et effectivement, beaucoup d'erreurs de relance chez eux, où en fait, on récupérait le ballon très haut. Genre, franchement, dans les 30 derniers mètres, on a récupéré, il faudrait avoir la stat, mais je sais pas combien de ballons on a pu récupérer dans leurs 30 derniers mètres. Et puis, on n'en a rien fait. Comme tu dis, on n'a pas su conclure, en fait. Et pour moi, le match, il est complètement différent si, effectivement, tu rentres à la mi-temps en menant 1-0, voire 2-0, parce que les occasions, elles étaient là. Et eux, pour le coup, en de mémoire, j'ai rien qui me vient d'actions vraiment très dangereuses de leur côté sur la première mi-temps. Donc ouais, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment en premier lieu, en tout cas, et sur la première mi-temps, le fait qu'on ait été complètement inefficace offensivement, qui a pesé et qui, au final, coûte certainement le match. Parce que, encore une fois, si tu rentres en menant à la mi-temps, que ce soit 1 ou 2-0, après, tu abordes la deuxième mi-temps pas de la même façon. Et je pense qu'on peut au moins s'en sortir avec ce match-là. Donc, c'est un match raté, offensivement raté. Après, on parlera aussi, je pense, du milieu de terrain qui a complètement pris l'eau. Et puis de la défense, notamment malheureusement du côté de White, coucou Loïc, voilà, qui a fait un match assez désastreux, mais qui montre que Mitoma, pour le coup, c'est sérieux. C'est du sérieux de sérieux, mais voilà. Ouais, je trouve que, en fait, ce qui peut être frustrant sur ce match, c'est de se dire que la première mi-temps, il y avait de la place pour le gagner et en première mi-temps, on était capable de faire quelque chose, je pense. Mais malheureusement, voilà. Et après, ouais, je lis beaucoup dans le chat, Saka, il est KO, Saka, il est fatigué, machin. Ouais, honnêtement, on peut se poser la question parce que même si tu dis, je suis d'accord avec toi, Lounès, ça reste pour moi le meilleur joueur offensif. Attends, juste 2 secondes, Nicolas. Juste 2 secondes. Jatus 92, le choc est trop grave, sachant que vous aviez 12 points d'avance sur City, ça c'est pas vrai. Non, on avait 32 points d'avance à un moment, je crois. Je crois que Pep Guardiola avait démissionné, puis après il est revenu en fonction. Enfin, c'était un peu un bordel. Mais oui, non, les gars, arrêtez avec vos légendes urbaines. Il n'y a jamais eu 12 points d'avance sur City. On avait beaucoup de matchs d'avance, donc forcément on avait des points d'avance. Mais les matchs d'avance, ça ne veut pas dire qu'on avait des points d'avance.
Voilà, et arrêtez de réécrire l'histoire. City a juste le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue sur une saison. C'est une équipe qui est monstrueuse. Ils ont 4 équipes types qui seraient titulaires dans n'importe quel club de Donc, Première Ligue. la C1, les Ils vont, mecs. j'espère pour eux qu'ils vont gagner la C1. Donc arrêtez vos conneries, voilà. Et si vous êtes supporter d'une équipe de merde comme Chelsea, je sais pas quoi, barrez-vous d'ici, on veut pas de vous. Et voilà. Mais juste pour revenir sur un truc sur lequel j'étais d'accord, c'était le milieu de terrain, c'était super triste. C'est-à-dire que Jorginho au début ça allait, puis après d'un coup on l'a plus vu. Deuxième période on l'a plus vu. À la récup je trouvais que ça allait, mais celui sur lequel moi je vais tomber ce soir, bah, c'est Xhaka, tu vois. Genre Xhaka c'était dur, Xhaka c'était dur parce que j'avais l'impression que ça ralentissait chacune de nos phases offensives. C'est-à-dire que fallait le contrôle, fallait ça, fallait ci. Des fois, c'était pas le contrôle dans le bon tempo. En fait, Chaka, j'avais pas l'impression qu'il était dans son match. Voilà, faut le dire, il a fait une bonne saison, etc. Il n'y a pas de souci, voire même très bonne saison. Très certainement sa meilleure saison chez nous. Mais là, sur ce match-là, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait ce ralentissement. Et c'était une bonne idée, en tout cas, de la part d'Arteta de le faire sortir dans l'un des premiers. Sur ce match, mais derrière on n'a pas su en profiter en fait. Il a replacé Trossard au milieu, Trossard on l'a presque pas vu au milieu. Et ouais, le milieu McAllister, Gross et le troisième c'est, je me rappelle plus. C'était dur. Franchement c'était dur. C'était dur de voir notre milieu qui est l'un des meilleurs de Première Ligue se faire autant bouffer sur un match et je pense que c'est pas arrivé depuis un petit moment. Ouais, effectivement, t'as raison. Je pense que ça fait. Après, il faut remettre dans le contexte, comme on disait tout à l'heure, que Brighton est une très bonne équipe. Franchement, il faut dire aussi, tu vois, qu'on a perdu et qu'on s'est mangé une excellente équipe. Et voilà, ça arrive. Malheureusement, ça arrive au très mauvais moment de la saison, mais voilà, ça arrive. C'est du coup, je crois, la 5e défaite de la saison, si je dis pas de bêtises. Donc, ce qui reste très peu et qui restera comme une de nos meilleures saisons depuis je ne sais combien de temps. Je pense sur même peut-être depuis une dizaine d'années. Enfin bon, bref, on en parlera Et même, peut-être sur un live de fin de saison. Mais Stanislas dit on s'est pris une leçon tactique. Moi, je suis d'accord avec lui. Et ce que je trouve entre guillemets, mais vraiment entre guillemets bien sur cette défaite-là, ça va nous apprendre un peu l'humilité. Ok, on fait une très bonne saison, on est deuxième, etc. Bien sûr, on a tapé Newcastle, mais quand même, faut relativiser un petit peu les choses. On est loin des objectifs affichés par Arteta, etc. sur le long terme. Donc, c'est une bonne chose. Pouvoir observer nos points faibles, là où il faut se renforcer effectivement cet été. Moi, je pense que le poste de Xhaka, c'est un poste sur lequel on doit absolument se renforcer, qu'il reste ou qu'il reste pas, hein, c'est peu importe. Et aussi, les postes de latéral droit, peut-être de défenseur central droit, peut-être latéral gauche, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, je trouve que ce match-là nous a montré que non, en tout cas, on ne peut pas être champion d'Angleterre compte tenu du rival qu'on avait cette saison. C'est ça, exactement. Je pense qu'en fait, normal, on aurait été champion. Maintenant, tu as un ogre en face de toi. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que il faut saisir toutes les opportunités. Il faut pas tu peux pas avoir de match comme le match d'aujourd'hui, en fait. C'est un peu ça le truc. Et c'est un peu ça qui rend la tâche compliquée. Parce que le faire sur 38 matchs, encore une fois, ça reste compliqué. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, juste un point, parce qu'après, voilà, je pense qu'on parlera des objectifs et tout ça plutôt sur le live de fin de saison. Ouais, mais bien sûr, t'as raison. juste parce que tu as soulevé le point et ça me semble intéressant, les objectifs affichés par Arteta, etc. Après, moi, je pense qu'Arteta, il est en full bluff là-dessus. Quand il dit, en gros, en gros que tu vois, soi-disant, il n'est pas satisfait de la saison parce qu'il n'y a pas de trophée, parce que lui, on est à Arsenal et qu'il faut gagner des titres. Pour moi, c'est du full bluff. Je pense qu'il est très satisfait de la saison. Après que là, il soit frustré sur la tournure des derniers matchs, etc. Ça, je le comprends. Mais encore une fois, je pense que comme nous, on peut être frustré, comme nous, on peut être amer, ça fait chier, etc. Globalement, on sera tous satisfaits de la saison. Et je pense que lui aussi, d'autant plus que je crois que c'était quand il a fait son truc avec Carragher à la mi-saison, je crois que c'était à Noël ou un truc comme ça. Il disait qu'en gros, on était largement en avance justement sur les objectifs long terme du club et que ce qui était annoncé, c'était plus qu'on soit en mesure de jouer le titre d'ici 1 ou 2 ans. Et donc, en fait, on était déjà beaucoup en avance par rapport à ce que le club avait prévu sur le long terme. Donc,
Donc bon, je pense que voilà, tout ça, ça remet rien en cause du plan, de ce qui est en passe, etc. Mais par contre, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que le match et les non-matchs, parce qu'il y en a eu quelques-uns du coup qu'on a fait cette saison, notamment les 2 matchs nuls d'affilée là contre Southampton, etc. West Ham et Liverpool, 3 matchs du coup. Parce que le titre, pour moi, on le perd là. Pour moi, le titre, on le perd dans l'enchaînement des 3 matchs et puis la défaite contre City. Mais voilà. Ouais, ça montre encore une fois les petites lacunes qu'il peut y avoir dans cet effectif, malgré la très bonne saison qu'on fait, et effectivement les points sur lesquels devoir se renforcer. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et là, pour le coup, ce n'est pas du bashing pour ceux qui savent que je n'aime pas forcément le joueur, mais le poste de Xhaka, comme tu l'as dit, même s'il fait sa meilleure saison au club, et peut-être que c'est même un des meilleurs joueurs de notre saison sur l'année, pour le coup, je pense que c'est pas anodin qu'il y ait des rumeurs qui commencent à sortir que peut-être il aimerait retourner en Allemagne et peut-être que le club aimerait s'en débarrasser. Voilà, je pense que c'est pas anodin, et on en avait parlé dans un live il y a presque 6 mois maintenant. À l'époque où on était très très performant et où Xhaka était très performant, je me rappelle qu'on avait dit est-ce que cet été ce serait pas justement le bon moment pour voir Xhaka enfin partir et garder un bon souvenir d'une très bonne saison d'un joueur qui aurait été hyper précieux et se quitter dans un moment où c'est plutôt bon pour lui aussi. Voilà, c'est une question en tout cas. Ouais, c'est à voir, c'est à voir, c'est à voir. Quoi qu'il en soit, là, il y a beaucoup de personnes dans le chat qui parlent de Caicedo. Bon, il y a eu un petit peu de Rice, et c'est vrai que j'avais lu un commentaire, je sais plus qui c'était, désolé, je le retrouve pas. C'est que Caicedo avait fait son audition. Ouais, c'est DC Speed qui dit Caicedo a fait la meilleure audition pour signer chez nous, sachant qu'en plus, il a joué au poste de latéral droit. Malgré tout, il nous a blessé un joueur, le petit con. Donc, il a intérêt à venir et à s'excuser. Non, plus sérieusement, ouais, il a fait un très gros match, rien que sur le coffre, rien que sur comment dire, l'impact physique, sur tout ce que nous, parfois, il peut nous manquer. Moi, je trouvais que Caicedo avait été très bon. Et je pense en tout cas que je connaissais pas, enfin, c'est pas que je connaissais pas, mais je regarde pas trop Brighton, voire pas du tout. Et je pense que la hype un petit peu à son égard est quand même justifiée. Le mec a l'air polyvalent. Il a l'air très bon, ça a l'air d'être un profil qui nous manque. Donc non, c'est une piste qui est quand même super intéressante. Oui, oui, complètement. Non, Caicedo, top joueur, gros volume. C'est ça que j'ai trouvé très impressionnant aujourd'hui, c'était l'énorme volume qu'il avait dans ses courses, dans les duels, ça, etc. Et puis une très belle qualité technique. Il a envoyé 2-3 ballons vraiment. Vraiment, voilà. Et donc, ouais, ce sera un top joueur. Mais effectivement, ça parle de Rice, ça parle de Caicedo. Voilà, c'est des profils hyper intéressants. Bon, on en parlera peut-être aussi plus tard dans un autre live. Mais ça, en fait, ça augure que du bon. Je pense que sur les prochaines saisons, l'équipe ne peut que se renforcer. On a une base hyper solide, on a un super plan de jeu, on a un entraîneur qui sait répondre présent, même si la défaite d'aujourd'hui, pour moi, elle est un peu pour lui quand même. Voilà, mais le groupe se construit, le club se reconstruit, et je pense que l'année prochaine, elle sera vraiment charnière par contre. Ouais, là, l'année prochaine, ça va être un peu l'année de la confirmation. Et aussi quelque chose que tu disais, là, je viens d'y penser sur les affiches, enfin sur les objectifs affichés par Arteta, où il nous dit qu'on est en avance d'1 ou 2 ans. Je pense qu'aussi on bénéficie d'une grosse fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire que Liverpool est en fin de cycle. Chelsea a déconné sur le marché des transferts. Enfin, faut dire ce qui, le club est super mal géré, et c'est pas du tout être un hater de Chelsea ou quoi de dire ça. Qui d'autre? Manchester United est en processus plus ou moins de reconstruction, même si on a l'impression que c'est un peu les montagnes russes. Donc au final, on en a profité, on a fait une très bonne saison, et bon, il n'y a que City qui a été là pour entre guillemets, nous concurrencer, parce que c'est plus nous qui avons concurrencé City, mais au final, je pense que comme... Ouais, vas-y. Non, je suis d'accord avec... Enfin, en fait, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis sur le côté... bien évidemment, c'est toujours une question d'opportunité, mais... je suis pas d'accord parce qu'en fait, certes, Chelsea fait une très mauvaise saison et on est très heureux là-dessus. Liverpool est passé un peu à côté, même si là, ça va mieux. United n'est pas flamboyant, etc. Mais en fait, ça, pour moi, tu vois, cet argument-là, il serait vrai si on avait 70 points. Tu vois, en gros, si on avait 70 points et qu'on était au coude à coude avec eux, mais qu'on était un tout petit peu devant, on se dirait, bon, bah là, en gros, notre place dans le top 4, et du coup, le fait qu'on soit deuxième, c'est une question d'opportunité. Là, pour moi, quand on a tenu tête à City aussi longtemps que ça,
Que là, c'est que, encore une fois, hein, c'est que notre 5e défaite de la saison, qu'on a gagné quoi, combien, 21 ou 22 matchs, 23 matchs ou 20, moi, je sais plus. Non, je sais plus. Mais enfin, la saison, elle est vraiment excellente. Non, beaucoup plus que ça, en fait, de matchs gagnés. Je dis une bêtise. Attendez, je vous donne la stat tout de suite. Mais tout ça pour dire que en tout cas, c'est pas la ce que je saison, elle voulais est dire. excellente d'un point de vue comptable. On a gagné 25 matchs. Voilà. La saison, elle est excellente d'un point de vue comptable, d'un point de vue résultat, d'un point de vue performance de jeu, etc. Et ça, tu le dois à personne, tu vois. Donc c'est tu dis, alors certes, tu as toujours l'opportunité des autres clubs qui sont moins performants, mais en même temps, tu vas pas avoir 4 clubs qui sont à 81 points à ce moment-là de la saison. Donc voilà. Non, c'est pas nous enlever du mérite de dire ça, je trouve. Mais c'est quand même constaté, moi en tout cas c'est mon avis, j'ai trouvé, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est biaisé, mais en tout cas si je reprends la première ligue 2018-2019 qui pour moi était très serrée et pour moi c'est une année où on aurait mérité de faire top 4, si je la compare à cette année-là, certes on a un effectif qui est meilleur que celui de 2018-2019. Bah je trouve que néanmoins Chelsea ça déconne. Liverpool, qu'on le veuille ou non, moi je trouve que c'est Ah pas, oui, c'est oui, pas, bien c'est sûr. pas à leur niveau. Même si là, ça fait 3-4 mois que ça revient très bien. Cependant, même peut-être que si ces équipes avaient été à leur niveau, peut-être que bien sûr, on aurait quand même été deuxième ou premier. Mais juste pour moi, je trouve qu'il y a un peu cette fenêtre d'opportunité qui me fait en fait aller dans le sens d'Arteta quand il dit bah c'était pas prévu qu'on puisse les concurrencer 1 ou 2 ans en avance. Je sais pas si tu vois Ouais, ce ouais, que je je voulais dire. comprends. Mais attends, du coup, je suis en train de regarder le classement de la première ligue. T'as dit quoi, 2018-2019? Ouais, 2018-2019, on perd le top 4 de très peu, je crois, on finit cinquième, c'était terrible. Et là, je suis en train de Ouais, bah voir dans regarde. le chat, Bah regarde, tu vois, en fait, en 2018-2019, City a 98 points. Ouf, Liverpool 97, donc effectivement c'est là, je crois ouais. que c'est là où effectivement ils les ont aussi rattrapés avec un run, je crois qu'ils ont gagné leur 10 ou Hmm. leurs 15 derniers matchs, vraiment c'était monstrueux. Et après tu vois, tu as Chelsea troisième à 72 points, Tottenham 61 points, et après nous 70, Manchester United 66. Donc tu vois, en fait en Hmm. termes de volume de points, c'est toujours un peu pareil en fait. Tu as une à deux équipes Hmm. qui drive avec beaucoup de points, et après les autres derrière. Donc c'est pour ça que je te dis, certes, ces équipes que tu as citées, que Chelsea, Liverpool, United, Tottenham, etc., sont moins performantes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais encore une fois, c'est pas ça qui fait que nous, on a le nombre de points qu'on a aujourd'hui. On est d'accord. Donc, en fait, On est ce que je veux d'accord. dire par là, c'est que si on continue notre développement, si on continue justement de se renforcer intelligemment, etc., etc., bah, en fait, il n'y a pas de raison que ces équipes-là nous passent devant. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc je Oui, pense oui, qu'il oui, n'y a, je y a suis pas totalement d'accord avec ça. d'inquiétude, il y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Et puis encore une fois, moi de toute façon, je reste d'avis de, bah en fait, t'es maître de ton destin. Tu gagnes tes matchs, tu gagnes tes matchs, Ouais. tu perds tes matchs, tu perds tes matchs. Et après, peu importe les résultats des autres, tu vois. Il y a, et je suis complètement d'accord avec toi. Juste pour revenir dans le chat, il y a un gros débat là depuis, enfin, un gros Sur débat. le 9, J'ai vu que ça parlait pas mal. De quoi? ouais, j'ai vu qu'il y a un gros débat sur le 9, non, dans le chat. Ouais, exactement, sur Gabi Jésus. Euh, Moi, je sais pas comment aborder le truc parce que moi j'adore le joueur, Ouais, tu moi vois. Moi, aussi. j'aime beaucoup. Mais je peux comprendre que certains soient frustrés par la finition. Malgré tout, pour moi, c'est pas le principal fautif, en tout cas, de nos contre-performances, que ce soit cette saison. Ça lui est arrivé 1 ou 2 fois, bien sûr, de faire des matchs exécrables, comme Ouais. bah, tous les joueurs, hein, si on est deuxième ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, sur ce match-là, après, peut-être qu'on se laisse attendrir par des contrôles qui sont fous, des runs qui sont fous aussi. Mais je me dis, putain, quand même, on a un joueur comme Jésus chez nous, 1 an avant même d'être en Ligue des Champions. Peut-être que c'est le cœur qui parle, mais moi, en tout cas, je lui en veux Mais pas non, pas sur du tout. Mais non, ça. honnêtement, pas du tout. Après, effectivement, le fait que moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on ait un autre type de neuf. Parce que, en fait, le problème, c'est Ouais. qu'effectivement, Nketiah, il est un peu dans un style similaire. Et par contre, là, moi, où je suis d'accord dans le chat, c'est que Nketiah, il a certes beaucoup de qualités. Il se donne beaucoup. Il aime le club. Enfin, voilà. Et quand Jésus a été absent, justement, il a su vraiment bien prendre le relais, mettre ses buts, etc. Donc, j'ai rien honnêtement contre Nketiah, mais juste effectivement, pour moi, si on doit en sacrifier c'est lui. Mm. Et oui, donc dans le chat, ça met un Tonnet. Voilà, un Tonnet. Moi, j'aimerais bien avoir Tony, plutôt, excusez-moi pour pour l'accent. Ouais, un Tony, moi, j'aimerais bien dans le style de joueur pour avoir en fait une alternative d'un joueur qui peut jouer effectivement plus dos au but, qui peut garder un peu les ballons, etc. Même si Jésus, attention, hein, il a de la puissance physique et il peut jouer les Ouais, duels comme ça, mais c'est pas son style de joueur. Euh,
Enfin, c'est pas son type de joueur, pardon. Mais non, pour moi, Gabriel Jesus, enfin, le fit qu'il y a eu avec l'équipe quand il est arrivé en août et les premiers matchs qu'il a pondus, waouh, la première partie de saison, honnêtement, de Jesus jusqu'à la Coupe du Monde. Et moi, effectivement, enfin, on en avait parlé entre nous dans notre groupe avec les gars du compte. Moi, je me pose quand même une question sur Jesus, c'est est-ce qu'il est vraiment à 100% physiquement? Est-ce que c'est une question de rythme ou est-ce que en fait peut-être qu'effectivement sa blessure a quand même laissé quelques traces parce que moi je trouve qu'il est quand même beaucoup moins mobile qu'avant, que justement il gagne un peu moins de duels qu'avant, que ses dribbles sont moins précis, même si du coup là aujourd'hui il a quand même fait un petit run, un petit rush avec quelques dribbles sympas, mais voilà, je trouve que le joueur est un peu différent du joueur qu'on avait avant la Coupe du Monde et donc du coup avant sa blessure. Donc à voir. Maintenant, je suis curieux de voir avec du coup du repos, une pré-saison complète, etc., etc. Je suis curieux de voir l'année prochaine. Mais pour moi, oui, avant la Coupe du Monde, voilà, c'était quasiment notre meilleur joueur en attaque. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Et DC Speed qui dit je ne pense pas qu'il puisse mettre plus de 15 buts par an. Bon, en même temps, il est à 10 en ayant raté plus de 3 mois de compétition. Donc si, moi je pense qu'il est capable de mettre plus de 15 buts par an. Après, il n'en mettra pas 39 ou 38 comme Haaland, ça Non, je ok. pense pas. Mais pour moi, s'il est effectivement dans ce que fait Martinelli, Saka, Odegaard, s'il est en gros entre 15 et 20 buts, et en plus, attention, il apporte des passes D. Et il apporte dans le jeu, il libère des espaces pour les autres. Enfin, pour moi, bref, on va pas revenir sur le CV de Gabriel Jesus, mais pour moi, refaites-vous tous nos matchs de la saison et toutes ses contributions, buts, passes décisives, voilà. Et pour moi, il y a pas de débat. Donc non, mais effectivement, par contre, je suis d'accord avec vous, avoir plus d'alternance et avoir un autre neuf de top qualité ou en tout cas dans un style différent. Ouais, ça, je pense que ce sera important pour l'année prochaine. Je suis d'accord. Ok, bah écoute, moi je te propose qu'on commence, qu'on parle des tops et des flops là, parce que ça fait quand même, je sais pas combien de Ouais, temps c'est qu'on vrai. a En fait, fait. on a complètement dérivé. On a d'ailleurs pas du tout fait la deuxième mi-temps du match, mais ce que je te propose, effectivement, c'est qu'on l'occulte parce que de toute façon, on va rien dire d'autre que Ouais, on s'est fait ouais, ça me désosser. va. Voilà, donc évitons-nous cette souffrance. Exactement. Bah écoute, je te propose si tu veux, on fait un top Allez, chacun ou un flop chacun. vas-y, je te laisse commencer. Et bah moi, dans mes tops, je mettrais quand même Saka. Je mettrais quand même Saka parce que pour moi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul qui a montré quelque chose offensivement. Et même, oh là là, je vais y arriver. Il y a quelque chose qui m'a plu chez lui. C'est la fois où White est complètement dépassé sur le Ouais, retour ouais, ouais. défensif et que c'est Saka qui vient à sa place faire la récupération dans les pieds de Mitoma et qui amorce la contre-attaque. Donc rien que ça, rien que ça m'a suffi. Et puis même, je suis trouvé que dans le jeu, dans sa manière de provoquer, je me suis par lui, du moins par son côté. Et c'est pour ça que je le mets en top. Et il y a pas, même si encore une fois, c'est pas son meilleur match. Oui, bah écoute, je te suis, hein, honnêtement. Donc j'avais complètement Saka en top pour les mêmes raisons que toi. Moi, je pense que ça a été globalement notre joueur le plus dangereux. Donc voilà. Et un deuxième top, honnêtement, moi, j'ai avoir du mal à en trouver un deuxième. Hein. Je t'avoue que là, c'est un peu. Ah, si, l'entrée de Nelson, pardon. Mm. L'entrée de Nelson, j'ai beaucoup aimé. Je pense que Nelson, depuis quelques semaines, mois, il montre quand même l'étendue de son talent. Et Il va pas alors, je sortir. sais qu'il y a des. Je sais pas. En tout cas, voilà, il y a des négociations contractuelles. Moi, honnêtement, j'aimerais qu'il reste parce que je Moi pense qu'il a aussi. Hein. vraiment, il a vraiment sa place, d'autant plus dans l'année prochaine où on aura vraiment des matchs tous les 3 jours avec des vrais matchs en jeu tous les 3 jours. Pour moi, un vrai apport d'avoir Nelson dans l'effectif et il dynamite toujours, en tout cas depuis ces derniers mois là, et depuis vraiment, il est porté par Bournemouth, hein, mais voilà. Voilà, pour moi, il faudrait qu'il reste. J'aime beaucoup le joueur. Et puis, encore une fois, on savait qu'on a ce petit kiff des joueurs formés à Arsenal. Mm. Donc voilà. Mais bon, après, je comprendrais aussi qu'il parte. Mais bon, moi, j'aimerais le garder. Et donc, en tout cas, sur ce match-là, top l'entrée de Nelson. Mm. Et moi, tu sais ce que je mettrais en top, c'est un petit top, hein, c'est pas un gros top, c'est un top timide, on va dire, parce qu'il nous en faut un troisième, c'est Tierney malgré tout. Ouais. Parce que, moi je vais te dire Ouais, ouais, pourquoi. ouais. Moi, déjà défensivement, j'ai trouvé que c'était quand même fiable. Moi, c'est ce que je demande à mon latéral gauche. Enfin, je pense qu'on le demande tous. Je sais plus comment il s'appelle, l'ailier droit de Brighton. Et je pense que c'est pas anodin
qu'on l'ait très peu vu. Bon, il a marqué le but, malheureusement, on a le seum. Mais je trouve ça, c'est Ensisio peut-être que c'est Ouais, je sais plus. on l'a très peu vu sur son couloir droit, et moi je me dis, bah, c'est peut-être que je loupe à côté de quelque chose, ou peut-être que je suis aveuglé par les statistiques, mais pour moi, Tierney a fait son taf là-dessus. Je l'ai pas trouvé foncièrement mauvais dans les transmissions. Après, le seul truc sur lequel Tierney j'avais un peu de mal, c'est pas tant par rapport à lui, c'est que j'ai trouvé qu'il était très peu servi sur le peu de fois où il est monté, et je trouve ça dommage. Voilà. Après, pour moi, ça se discute. Si certains d'entre vous ne sont pas d'accord dans le chat, je peux le comprendre, mais voilà, je voulais souligner quand même que Tierney a fait son match. Voilà. Pas un bon match, pas un match exceptionnel, mais il a fait son match. Et pour moi, si on devait comparer à la globalité de l'effectif, c'est pas l'un des pires. Non, c'est pas l'un des pires, mais je l'aurais pas mis en top non plus. Mais après, je comprends ce que tu dis. Après, ce qui est fou, c'est que là, tu vois, tu as vraiment une comparaison qui est folle entre Tierney et Zinchenko parce que en fait, il est tout ce que Zinchenko n'est pas et Zinchenko est tout ce que Tierney n'est pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, quand tu as la comparaison, alors moi, dans le style, je préfère largement Zinchenko, honnêtement. Parce que je trouve que ce qu'il apporte au jeu, c'est fou. Tu vois, là, on n'a vu aucune passe qui cassait les lignes à l'intérieur du jeu, comme Zinchenko sait très bien le faire, etc. Après, effectivement, le principal problème de Zinchenko, c'est la défense, et ça, on ne peut pas non plus complètement fermer les yeux là-dessus. Hein. Donc, pour le coup, je comprends ceux qui le critiquent, etc. Mais moi, je préfère Zinchenko. Après, en partant de là, en fait, je trouve que ce qui était dur avec le match de Tierney, tu vois, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec toi où il a su globalement tenir son rôle de défenseur, en fait, et de marquer son adversaire, etc. Ça, je suis globalement d'accord avec toi. Il n'a pas fait de conneries dans la relance et tout. Mais après, au-delà de ça, c'est qu'en fait, c'est le néant. Il se passe rien, tu vois. Le seul skills qu'il a, c'est de pousser la balle et de taper un centre fort pour espérer qu'il y ait un mec qui mette une tête. Là, aujourd'hui, il l'a même pas fait parce qu'il a même pas eu l'occasion de le faire une fois. Et en même temps, il n'a pas cherché à le faire, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il était frileux, qu'il pouvait pas dépasser la ligne médiane. Enfin bon, donc je comprends ce que tu dis sur ce qu'il a su bien faire sur ce match-là, mais pour moi, je l'aurais pas mis en top non plus. Après, globalement, c'est difficile de mettre des vrais tops sur ce match, donc je comprends pourquoi tu le mets, quoi. Après, moi, je persiste quand même dans l'idée que pour moi, on aurait dû s'appuyer sur peut-être c'est peut-être ses seules qualités offensives. Mais pour moi, je trouve que on a ce que ça aurait été intéressant. En fait, il y a tellement de situations où ça a été le cas que j'ai trouvé ça dommage. Ouais, mais après, tu vois, ça aurait encore fait la même chose. Enfin, quand t'as une défense centrale en face avec Dunk, franchement, si tu balances des centres de Tierney pour Jesus, de toute façon, il prendra pas un seul ballon. Oui, mais Tierney sait faire des centres à ras de terre quand même, je pense. Ouais, bah justement, c'était un peu le problème. Hein. Ouais. Rappelle-toi, quand on se dit, justement, Loïc avait presque réussi à nous convaincre de recruter Calvert-Lewin pour se dire, on va avoir un mec qui va reprendre les centres de Tierney. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, on peut passer au flop. Il y en a qui. Enfin, Ah si, Jorginho. Choujian dit que Jorginho a été Ouais. bon, je trouve. En fait, il pâtit de sa sortie tôt dans le match, mais je trouve que la première mi-temps, au niveau de la récup notamment, enfin moi j'ai bien aimé au niveau de la récup. Je le trouve même bon en fait dans la récupération. C'est pas une qualité que je l'aurais soupçonné. C'était intéressant, mais bon, il en pâtit parce que sa deuxième période est peut-être un peu moins bien. Ouais, il a eu du mal. Il a eu du mal un peu physiquement. Je trouvais qu'il était Ouais, c'est ça. emprunté, qu'il s'est fait bousculer plusieurs fois et tout. Après, on le savait. Exactement. Hein. Enfin, clairement, le physique, c'était notre principale inquiétude sur le recrutement de Jorginho. Après, il a encore montré que c'était un joueur hyper intelligent. En fait, c'est ça. Il a une science du placement, etc., qui fait que ça compense un peu ses qualités physiques qui sont un peu moins évidentes que les autres. Voilà, mais non, ça restera un bon recrutement d'avoir Jorginho dans la Ouais. rotation, même si je pense qu'effectivement l'idée c'est plus qu'il soit titulaire la saison prochaine, mais en tout cas il s'est bien dépanné et voilà, j'aime bien ce qu'il nous a apporté. Ouais, je suis aussi d'accord. Bon, bah on passe au flop. Et les flops, Je laisse commencer. vas-y, Ah, commence. j'ai commencé pour les tops. Ok, bon bah alors tout le monde, non. Le flop, alors est-ce que White, ouais si le principal c'est White hein, là pour le coup Ouais. Loïc si tu regardes tu vas nous détester mais en même temps je pense que là c'est juste factuel. Mitoma l'a mis à l'amende du début à la fin du match, ça a été monstrueux. Et puis il a été bête. Est-ce que effectivement c'est de la fatigue aussi, comme beaucoup de joueurs de l'effectif, mais encore une fois, tu vois, l'excuse de la fatigue, ça excuse pas tout. C'est-à-dire que tu peux être fatigué,
mais tu peux aussi réfléchir. Enfin, tu vois, quand, je sais plus, à la toute fin de match, il se fait encore prendre au milieu de terrain sur un dribble. En fait, non, on va pas te livrer à ce moment-là du match, à cet endroit-là. De toute façon, c'est foutu. Enfin, tu vois, et c'est juste de pas trop te faire humilier, quoi. Donc, donc ouais, non, franchement, le match de White, il est vraiment catastrophique et voilà, j'espère qu'il va relever la tête, mais j'ai pas trop de doute là-dessus, mais bon, ouais, White, c'est très dur. Ouais, bah moi, le deuxième flop, hein, pour continuer là-dessus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Chaka, vraiment pas dans le bon tempo, je trouvais très peu mobile. Je trouvais qu'il ralentissait le jeu, enfin, des défauts que je lui trouvais il y a une voire deux saisons, mais là, je Hmm. trouve que c'était un peu compliqué. Pas toujours des bonnes décisions non plus, quelques petites pertes de balles. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Chaka, il a vite été dépassé aussi par la qualité de. Je crois que McAllister évolue un petit peu dans sa zone, donc Ouais. ça a été vite très dur pour lui. Donc voilà, je trouve ça pas honteux de le mettre en flop. Ouais, bah écoute, je l'aurais mis aussi, donc Mm. voilà. Et puis un troisième peut-être enfin de mon côté pour terminer là-dessus, qui est-ce qu'on peut mettre? Je vois qu'il y en a qui mettent Odegaard dans le chat. Ouais, ça pourrait, mais moi je vais vraiment mettre Trossard. Je vois aussi dans le chat Ouais. parce que la, Mm. la, Moi la aussi. rentrée de Trossard, donc déjà il y a la comparaison avec Martinelli qui est un peu dure, même si sur le début de match Martinelli n'avait pas montré grand-chose, mais en tout cas, Trossard, le match vraiment très, très piqué. Et puis, bah, du coup, le deuxième but, il est pour lui, hein, pour le coup. Enfin, pas que pour lui, parce que Mm. Gabriel Ouais. décide d'arrêter de courir, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, le deuxième but, voilà, et des pertes de balles, et pas inspiré. Et hormis, il aurait pu marquer, donc encore une fois, ça aurait peut-être changé la donne sur son match et machin. Ouais, Mais, mais non, je l'ai trouvé complètement en dedans, des passes ratées, pas dedans, quoi. Il était encore à mm. Brighton. Ouais, c'est ça. Trop ça. Bon, il y a sa barre, on y pense. Mais même à un moment, il essaie de faire un crochet sur. Je crois que c'est sur Ouais, Caicedo. ouais. Caicedo, bah, Mm. pour utiliser l'expression que tu dis, hein, il l'a mis à la main. Tu lui as dit, le ballon, il est à moi. Très peu de différence. Pas toujours juste. Je suis un peu déçu parce que j'aime beaucoup le joueur. Mais ouais, c'était dur. Franchement, c'était dur, trop ça. Il y avait un autre truc. Et puis aussi, c'est lui qui couvre sur le but Le le premier? premier Ah ouais? but. Il me semble que c'est lui qui Bon, couvre bah le écoute, hors-jeu. du coup, en plus, il est Donc, fautif sur ou tous les alors buts. peut-être qu'il était. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on C'était qu'est-ce que tu dur. veux qu'on dise? C'était c'était dur. Et puis Trossard, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais il a qu'un but, je crois, chez nous. Donc c'est Ah un bon? peu. Alors certes, au niveau des passes décisives, il n'y a rien à dire. Ouais, je crois qu'il a qu'un seul but parce qu'il a un Ah oui, deuxième but refusé la frappe qui a été magnifique refusé là. ouais, Mm. contre Leicester. Mais je crois qu'il a qu'un seul but, toute compétition confondue. Enfin, en même temps, on n'avait que Oui. l'APL lors de la deuxième partie de saison. Un peu d'Europa League, mais bon. Donc, ouais, voilà, un but, mais ouais, je crois que c'est ça, Non, mais pas 10 chez passes nous. Il D. dit passe D depuis le début de saison, je crois. Ouais, 10 passes D depuis le début, mais ouais, c'est dommage. Donc, dont un triplé de passes D, hein, on n'oublie pas non plus. Trop ça, Ah c'est pas un non, pas flop du en tant que tout. recrue, Pas hein, du mais tout. sur ce match-là, en tout cas, c'est un petit peu dommage. Ouais, ouais. Donc voilà. Oui, voilà, c'est ça, c'est 8 passes D avec nous, merci DC Speed. Mais non, non, Trossard, pareil, c'est comme Jorginho, franchement, ça a été des bonnes recrues, ils ont vraiment apporté leur truc sur la deuxième partie de saison et c'est pas du tout Mm. eux les fautifs des mauvais résultats. Non, Donc non, voilà. non. Est-ce que tu as un autre flop, Younes? Non, mais on peut parler vite fait de la charnière, hein. Tu as parlé de Gabriel, bon, qui a abandonné. C'est pas Non, enlever le c'est pas flop, un hein. flop. Je Pour pense moi, que il a leur fait match, il a. globalement un match plutôt solide, mais c'est juste effectivement l'action du deuxième but qui est énervante. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est plus un match mid en fait des deux DC, même si je mettrais quand même Kivior un petit cran en dessous de Gabriel. Ouais. Mais ouais, je sais même pas ce qu'il y a à dire. À un moment, si quand même Kivior, la relance était exceptionnelle. À un moment donné, en première période, il te fait un Hmm. crochet au niveau du Ouais. point de corner, je sais pas si tu te rappelles. Il te l'a fait tout à gauche. Je suis en mode, ah, quand même. Et puis même, je trouve il a une bonne patte gauche, donc à voir sur le moyen long terme, en tout cas la saison prochaine. Mais ouais, malheureusement, il se fait marcher dessus et j'ai pas compris pourquoi il s'est arrêté. Mais à mon avis, il a dû se dire, peut-être ça peut être Ah, il a sifflable eu ou je mal. sais Je pas, pense qu'en fait, il a eu mal mais bon. et que du coup, il s'est retrouvé au sol. Moi, non, c'est pas tant lui, c'est les autres. Pourquoi les autres arrêtent tous de jouer en mode il y a plus il y a plus d'action. Enfin, c'était très bizarre. Même Ramsdale, quand tu regardes le ralenti, il comprend une fois que le mec a mis la tête qu'il faut plonger. Enfin, c'est un peu chelou. Mm. Ouais. Mais voilà. Ouais, non, Kivior, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il est moins bon que Gabriel sur ce match, mais ça reste prometteur. Moi, je suis curieux de voir ce que
ce que ce joueur-là montrera à moyen et long terme, et d'autant plus, encore une fois, c'est pas son poste entre guillemets qui serait plus le défenseur central gauche que défenseur central droit. Mais voilà, et effectivement, du coup, l'une des priorités, ça va être de recruter un défenseur central droit remplaçant, parce qu'on aime bien Holdini et ses cheveux qui ont poussé, mais malheureusement, l'effet Turquie n'a fait qu'un temps et qu'il a quand même retrouvé, même si, encore une fois, je trouve que tout le monde a été très dur avec lui sur la série de matchs négatifs en disant c'est de sa faute et tout. Pas que, honnêtement, c'est pas que de sa faute. Mais bon, c'est vrai que Kivior a été plus rassurant alors qu'il a joué 2 matchs et qu'il n'est pas à son poste. Bon, voilà, ça joue pas en sa faveur. Pour moi, tomber sur Holding, c'est dur. Mais quand même, tu vois, je regrette, comme tu le dis, que Kivior n'ait pas été lancé un petit peu plus tôt, tu vois. Genre, je me dis, bon, après, c'est fait, Oui, hein, mais c'était la logique. il y Honnêtement, avait c'est des la matchs. logique. Tu vois, dans le club, tu as aussi une hiérarchie, etc. C'était la logique que ce soit Holding qui prenne la place de Saliba depuis sa blessure, honnêtement. Mm. Et puis, ouais. Et puis même, enfin, on va pas revenir là-dessus, hein, mais le duo Holding-Gabriel, j'ai toujours eu Ah bah un peu de oui, mal. ça Donc, c'est pas complémentaire par contre, ça c'est sûr. non. Mais voilà, là on parle de, j'ai entendu parler de Mohamed Simakian. Voilà. Moi je suis Ouais, bouillant, hein. Pour le coup. Ouais, non, Voilà. c'est très solide. Puis c'est Là, aussi c'est aussi cohérent aussi. cohérent, c'est Donc, jeune. Enfin, ça va vraiment dans le sens de ce qu'Arteta est en train de faire. Et pour le coup, là, tu as une vraie doublure qui est presque plus qu'une doublure. Tu vois, c'est un bis, hein, Simakian. Donc, mm. Soyons un petit peu et en chauvins, c'est plus, français aussi. français, bien sûr. Il nous faut toujours nos Français. Ah oui, Et oui, il toujours. faut des Français chez les Saliba est Franchement, trop si on bien va sûr. chercher Simakian, Moussa Diaby, Enko, franchement, je suis bouillant. Mm. Et bon, bref. Voilà. Qui aurait cru que l'année dernière, on parlerait de potentielles recrues de ce type-là pour la saison prochaine? Et donc ça fait quand même bien plaisir. Exactement. Et bah écoute, est-ce que dans le chat vous avez des questions peut-être ça vous va terminer le live tranquillement ou Lounès, si toi tu as je sais pas peut-être un sujet que tu veux qu'on aborde pour conclure cette magnifique journée. Pas spécialement. Pas spécialement. Non, je trouve qu'on a plutôt bien fait le tour. On a essayé de passer un petit peu quand même. On a parlé du match, bien entendu, hein, mais on a essayé de rendre ça un petit peu. On a essayé d'élargir, on va dire, le sujet plus que le match. Donc voilà, on essaie de répondre au maximum à vos questions parce qu'en vrai, de vrai, vous avez été Ouais. vous avez été pas mal actifs en tout cas dans le chat, donc ça fait toujours plaisir, sachant qu'on n'est pas revenu depuis un petit moment. On s'en excuse encore. Donc ça fait plaisir, on revoit des nouvelles personnes. Il y en a d'autres qui sont toujours là, je pense à Yves. Donc non, c'est très très Ouais, cool. c'est clair. Franchement, merci à tous pour ceux qui participent, pour les nouveaux venus, effectivement, parce qu'il y en a eu quelques-uns aujourd'hui, au plaisir. Et puis effectivement, comme tu le disais, Lounès, on va essayer de faire plus régulier, ne serait-ce que là sur la fin de saison avec les 2 derniers matchs, faire un petit Mm. live de débrief de fin de saison justement. Puis après, on partira dans la dynamique classique du mercato, etc. Et puis on va essayer d'être beaucoup Exactement. mieux organisé pour la saison prochaine, avec notamment le retour de la Ligue des Champions. Et ça, quand même, c'est une sacrée satisfaction. Et voilà, et je pense on peut terminer là-dessus de se dire pour le coup, c'est dur aujourd'hui, on est tous frustrés du match, on aurait aimé avoir ce rêve de titre jusqu'au bout, etc. Et puis voilà, effectivement, on a été premier pendant plus de 100 jours, etc. Maintenant, moi, je vois que le positif. Honnêtement, j'aurais jamais cru à ça au début de la saison et l'été dernier. Donc voilà, moi, je suis hyper content de ce qu'on a vu. Franchement, c'est la saison sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir à suivre l'équipe depuis vraiment très, très, très longtemps. Donc voilà, les gars, franchement, faut vraiment penser au positif, kiffer ce qu'on a à kiffer. J'espère qu'on pourra plus kiffer les 2 derniers matchs de la saison pour se dire qu'on termine vraiment sur une note positive et que la saison aura été belle jusqu'au bout. Et puis voilà, là, franchement, l'avenir, en tous les cas, s'annonce des plus radieux. Voilà. Exactement. Je n'ai rien à dire. Le speech est Arrête, parfait. arrête. Ah si, j'ai vu juste un truc, moi j'aimerais terminer sur un truc. J'ai vu un tweet que je trouvais assez intelligent, enfin en tout cas, parce que j'ai envie d'y croire en même temps, mais c'est un mec, un tweetos anglais, qui a dit, en gros, le recrutement de Declan Rice, s'il se fait pour l'année prochaine,
serait en gros notre Virgil van Dijk à nous. Et grave. Enfin, j'ai complètement adhéré à cette idée parce qu'en fait, du coup, Liverpool, avant l'arrivée de Van Dijk, c'est un peu ça. Ils sont un peu comme nous, tu vois. Ils commencent à tenir tête à City, puis finalement, ça craque, machin. Et puis, une fois qu'arrive Van Dijk, ils passent vraiment le niveau supérieur. Et c'était le joueur qui leur manquait. Et du coup, ouais, moi je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que Declan Rice serait notre Van Dijk, et en tout cas je l'espère. Déjà, j'espère qu'il va venir, et ensuite j'espère qu'il aura le même effet sur l'équipe que Van Dijk a pu l'avoir à Liverpool. Donc voilà, je voulais juste terminer là-dessus parce que j'ai vu ça tout à l'heure et je trouvais ça hyper intelligent. Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. En tout cas, on espère qu'il viendra. Moi aussi, je suis pour son arrivée. Si ça peut amener aussi Caicedo, ça peut être cool. Donc voilà, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Je pense qu'on va se quitter, les Yes. gars. Et puis, le prochain match, c'est contre C'est Nottingham. Nottingham. C'est la semaine prochaine, non? C'est une pas de bêtises. Bah écoutez, les gars, on va essayer de se retrouver. On va essayer d'être présent pour le live. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Et puis, encore merci beaucoup d'être venus. Et puis, voilà, on se salue, on se dit au revoir. Et puis, on se dit à bientôt pour pouvoir reparler de cette magnifique équipe et puis de cette fin de saison, même si, bon, c'est un petit peu en demi-teinte selon les attentes. Mais on est très contents. C'est ce qu'on va retenir. Et puis, voilà, les gars. Bon, allez, salut, passez une bonne soirée. Et puis, à la semaine prochaine. Yes, salut à toute l'équipe et merci à ceux qui ont participé.